En quelques jours, les murs extérieurs du rez-de-chaussée de cette future maison ont été dressés. Les monteurs posent déjà les cloisons. Les éléments constitués de montants en bois forment le squelette de l'habitation. L'ossature bois, une technique qui rencontre de plus en plus d'intérêt parmi les candidats bâtisseurs. Le fait d'utiliser des matériaux biosourcés, le travail du bois, qui moi, personnellement, me paraît plus agréable que le béton ou le bloc. Voilà, ça ce sont des intérêts des maisons ossature bois, ouais. Et puis la qualité d'atmosphère dans la maison me semble intéressante aussi. Pour cette nouvelle construction, tout a donc commencé quelques jours plus tôt, en atelier. Une fois les études, les plans et les simulations réalisés, la future maison est préfabriquée. On fait tout le squelette de la maison, tout à fait. Le gîtage, les murs extérieurs, le chevronnage de toiture, la charpente. En temps moyen, on va considérer qu'on a 5 jours d'atelier à 3 hommes. La mise en œuvre chantier, tout dépend des accès, tout dépend de la complexité du projet. Mais on peut considérer que sur 3 semaines, à 4 ou 5 hommes, on a mis un bâtiment au sec. Autre avantage, les monteurs travaillent dans un lieu propre et plus ergonomique qu'un chantier. Nous avons tout sur place, les scies, etc. Donc c'est surtout au niveau pratique. Pas d'intempéries, les outils sont à l'abri de la pluie. Une autre technique consiste à assembler de plus grosses pièces de bois, le système poteau-poutre. Pour ce type de construction, la structure porteuse se compose d'éléments verticaux, les poteaux, et des éléments horizontaux, les poutres. Donc le poteau-poutre, c'est une structure principale qui prend vraiment juste les grands éléments porteurs, donc qui fait des parts travées complètes. Et alors on peut remplir ces travées avec ce qu'on veut. Donc, dans ce cas-ci, c'est avec une maçonnerie chaud-chanvre, mais ça peut être aussi avec une structure secondaire, avec de la fibre de bois ou de la cellulose ou d'autres matériaux, ou de la paille parfois aussi. À première vue, la méthode est comparable à celle d'une ossature bois. Mais ici, les pièces de bois sont moins nombreuses et de sections plus grandes. Le système poteau-poutre permet une plus grande liberté pour le montage des cloisons. L'avantage du poteau-poutre, c'est vraiment une structure qui est très espacée, donc ce qui permet à la fois d'avoir soit des grandes ouvertures entre les poteaux, mais qui permet aussi une adaptabilité dans le temps. Donc on peut très bien fermer une paroi pour le moment et décider plus tard de la réouvrir vu que l'élément qui le remplit n'est pas porteur. Troisième technique utilisée pour les constructions en bois, le CLT, une abréviation anglaise pour bois lamellé croisé, un assemblage de plusieurs couches de bois. Ce sont des lames donc, qui ont été contre-croisées, donc cross-laminated timber, qui sont assemblées, qui soient soit clouées, soit collées en fonction du système, puisque les deux systèmes existent. C'est en fait des murs monolithiques qui peuvent faire jusqu'à 12 mètres de long, 3,25 m de haut, qui arrivent déjà avec tous les entaillages et qui arrivent vraiment comme un mur complet, directement posé sur site. On va réaliser du début de la production jusqu'à l'exécution sur le chantier, toute la conception, l'étude, la fabrication et l'installation de tout ce qui peut être fait en ouvrage bois, maison, charpente, carport, bâtiment multi-étages. La limite, c'est notre imagination. C'est du CLT qui a été choisi pour la construction de ces bureaux près de Namur. Avantage, pour réduire les coûts et l'impact carbone, aucune finition n'a été ajoutée sur les murs. Le fait de travailler avec du bois massif, qui fait à la fois la structure du bâtiment, ça nous permet de le laisser apparent. Et donc du coup, on évite toute la surcouche des différentes finitions. Pas de plafonnage surtout, pas de couche ajoutée. De grands bâtiments peuvent être construits en CLT. Le plus spectaculaire, cette tour de 18 étages, 85 mètres de haut, bâtie en Norvège. Dernier système constructif en bois, les madriers empilés. Pour cette technique, les pièces de bois sont emboîtées les unes sur les autres, du sol à la toiture. Ils forment les murs extérieurs et intérieurs du bâtiment, tout en offrant une belle finition. Ossature bois, poteau-poutre, CLT et madrier, 4 systèmes constructifs qui font la part belle au charme et au confort du bois, mais aussi à ses capacités structurelles pour la construction de maisons ou de grands immeubles au bilan carbone favorable.